Atelier financier, le calcul de la capacité d'autofinancement. Pourquoi calculer sa capacité d'autofinancement? Pour faire face à ses besoins de financement, l'entreprise doit se procurer des ressources. Celles-ci peuvent être d'origine externe ou interne. Les emprunts bancaires, apports effectués par les associés dans les sociétés, subventions ou aides obtenues, constituent des ressources externes. La capacité d'autofinancement ou CAF représente l'ensemble des ressources internes, dégagées par l'activité de l'entreprise, sur une année fiscale et comptable, appelée exercice. Elle doit être suffisamment importante pour permettre, principalement, le remboursement du capital emprunté, la rémunération du dirigeant, sous forme de prélèvement, dans les entreprises individuelles, dividendes, dans les sociétés. Mais, elle peut également servir à financer de nouveaux investissements, renforcer le fonds de roulement, augmenter la marge de sécurité financière, couvrir des pertes éventuelles ou des risques. En résumé, la capacité d'autofinancement mesure la capacité de développement de l'entreprise, son degré d'indépendance financière, son potentiel d'endettement. Attention, il ne faut pas confondre la capacité d'autofinancement avec le résultat net de l'exercice. Le résultat net est un indicateur de la rentabilité de l'entreprise, dont le calcul intègre des charges et des produits calculés comme les amortissements, qui ne correspondent pas à une sortie effective de trésorerie. La CAF représente la ressource financière réellement générée par l'activité de l'entreprise, compte tenu des entrées et des sorties réelles de trésorerie. Comment calculer sa capacité d'autofinancement? Il existe deux méthodes de calcul de la capacité d'autofinancement, la méthode soustractive, qui explique la formation de la CAF à partir de l'excédent brut d'exploitation, EBE. La méthode additive, qui détermine la CAF à partir du résultat net de l'exercice. Remarque, nous limiterons nos exemples à cette deuxième méthode. Nous vous conseillons de calculer la capacité d'autofinancement à partir du résultat net, qui permet de comparer les deux indicateurs financiers. C'est cette formule de calcul qui sera retenue dans les exemples d'illustration suivants. Exemple de calcul de la CAF. Dans ce premier exemple, la capacité d'autofinancement s'élève à 22 000 €, ce qui correspond à 14 000 € de résultat net auquel se rajoutent 8 000 € de dotation aux amortissements. Exemple 2. Cas d'une entreprise déjà existante. Calculer la CAF de l'entreprise Quezaco, dont le compte de résultat de l'exercice fait apparaître les éléments suivants. Résultat net de l'exercice, 9 000 €. Dotation aux amortissements, 6 000 €. Dotation aux dépréciations, 7 000 €. Reprise de dépréciation, 5 000 €. Plus-value sur cession de matériel, 3 000 €. Dans ce deuxième exemple, la capacité d'autofinancement est supérieure de 5 000 € au résultat net de l'exercice. Ainsi, l'entreprise dispose de 24 000 € pour, en priorité, rembourser le capital emprunté, verser des dividendes aux associés, dans les sociétés, ou permettre les prélèvements de l'exploitant, dans les entreprises individuelles. Capacité d'autofinancement et autofinancement net. La différence entre, d'une part, la capacité d'autofinancement, d'autre part, le remboursement du capital emprunté, les dividendes versés aux associés, les prélèvements versés à l'exploitant, les remboursements de comptes courants d'associés, permet de calculer l'autofinancement net que l'entreprise est capable de dégager de son activité. Ainsi, l'autofinancement net que l'entreprise est capable de générer grâce à sa seule activité sera maximal si d'une part, les remboursements d'emprunts sont faibles et si d'autre part, elle limite les versements de dividendes aux associés ou les prélèvements personnels. Dans cet exemple, la capacité d'autofinancement de 24 000 € a servi d'une part à rembourser 6 000 € de capital emprunté à la banque et d'autre part à verser 10 000 € de dividendes aux associés. Il reste 8 000 € que l'entreprise peut utiliser pour autofinancer son développement. Le niveau de la capacité d'autofinancement peut être analysé
en la comparant au total des dettes financières qui restent à rembourser.